Bonjour à vous, c'est Lise de Mademoiselle Séraphine. Je vous retrouve avec une petite heure d'avance pour la pause zen. Simplement parce que comme vous allez l'entendre et le voir, je suis un peu enrhumée et donc je vais aller à 10 heures chez le médecin. Voilà, donc j'aurai un peu de mal à être avec vous à 10 heures. Donc voilà, donc je viens à vous avec une heure d'avance. Je m'en excuse parce que c'est pas du tout le planning qui était prévu, mais je n'ai pas le choix, sinon je ne sais pas animer l'atelier d'aujourd'hui. Donc voilà. Je voulais voir avec vous le temps que vous arriviez. Comment ça s'était passé hier? Si vous avez pu trouver facilement la vidéo de la pause zen. Et le thème en fait, si vous avez pu pratiquer le lavage de vaisselle en conscience. Donc vous pouvez réagir en dessous de la vidéo. Et moi je vous souhaite d'ores et déjà une très très bonne journée. J'espère que vous n'êtes pas malade comme moi. Et je m'excuse d'avance si je dois moucher de temps en temps. Je vais essayer de faire ça discrètement et pas très très souvent. Mais bon, il faudra ce qu'il faudra. Je suis vraiment désolée. Donc voilà, donc aujourd'hui le thème c'est la bénédiction de l'utérus parce que dans mes contacts il y a pas mal de gens qui m'ont posé des questions là-dessus. Alors moi ça fait quand même déjà 2 ans que je suis régulièrement ces 5 sessions par an. Donc ce sont 5 sessions de bénédiction de l'utérus avec chaque fois un thème différent. Par exemple, ah oui, et aussi en fonction de l'hémisphère dans lequel on se trouve. Donc nous, par exemple, la fois dernière, c'était sur l'abondance, si ça tombait tip top dans le soin Reiki des anges que je proposais. C'était justement sur le thème de l'abondance, donc ça venait vraiment appuyer ce qu'on avait mis en place avec le petit groupe de travail. Et j'ai noté le thème cette fois-ci, c'est pour nous guérison des ancêtres maternels. Donc intéressant quand même, hein. Donc vraiment, vraiment très très. Mon avis, ça va être très puissant parce qu'on va monter très très loin dans la guérison. Donc voilà. Les enregistrements audio des méditations sont disponibles sur mon site internet www.mademoiselleseraphine.net. Dans l'onglet Extra, vous avez Bénédiction de l'utérus et là vous trouvez tous les enregistrements et sur la chaîne SoundCloud aussi, vous les avez. Pour s'enregistrer à la bénédiction de l'utérus, je vais y arriver, vous devez aller sur le site de Miranda Gray qui s'appelle One Blessing, WOMBBLE2SING.com. Je mettrai en commentaire de cette vidéo pour que vous puissiez y avoir accès plus facilement. La bénédiction, la prochaine, c'est le 16, c'est donc ce dimanche, donc ne tardez pas, je m'excuse. Voilà, ça c'est fait. euh, Ne tardez pas à vous inscrire parce que la fois dernière, c'était complet quand j'ai voulu le faire. Donc c'est ça que j'avais mentionné la fois dernière. Partager c'est bien, s'inscrire c'est mieux. J'étais la première concernée. Donc voilà, j'avais oublié de m'inscrire. Attention, il y a 4 possibilités pour les horaires pour s'inscrire. Donc c'est 6 heures, 12 heures, 18 heures, 24 heures. Ce sont les heures en Angleterre. Donc n'oubliez pas de faire +1 chez nous, sinon vous n'êtes pas synchro avec la bénédiction. Ce qui fait donc 7 heures, 13 heures, 19 heures et 1 heure du matin. Alors, 5 sessions par an. La prochaine c'est le 14 du 12. 14 décembre. Donc, pour s'inscrire, je vous ai donné l'adresse, je remettrai en lien à côté. Ou si quelqu'un peut le faire maintenant, comme ça, c'est un peu interactif et voilà. Et puis, ça donne hein, un autre aspect à cette vidéo, un peu monologue finalement. Mais bon, soit. Je suis désolée, hein, je suis vraiment obligée voilà, d'assouvir ce besoin. Alors, cette fois-ci, en cadeau, euh, pour me remercier en fait, ainsi que toutes les personnes qui partagent les infos sur la bénédiction de l'utérus. Miranda Gray a écrit une petite histoire et je voulais partager ça avec vous aujourd'hui.
Donc le petit mot qui accompagnait, c'est pour vous remercier de tout mon cœur de partager l'invitation de la bénédiction mondiale de l'utérus avec les femmes du monde. Miranda Gray a écrit une nouvelle histoire de la première femme. Donc pour recevoir l'histoire, ce que je vous propose de faire, premièrement, ne pas tenir compte de ma voix et de mon ébouché. Deuxièmement, s'installer correctement. Je m'excuse vraiment. Donc, les deux pieds au sol, le dos bien droit. Ah, attention, attaque féline. Voilà, le chat est toujours là et il va me casser tout mon montage. Mon de Dieu. Aguera. Et soit, donc, installez-vous confortablement. Vous posez bien les pieds au sol, le dos droit. Vous trouvez une position agréable. Vous respirez une fois ou deux. Le chat va me démonter tout mon matos. Comment voulez-vous faire une pause zen en direct avec un chat pareil? Voilà. On réessaye, hein, jamais 203. Je disais donc, vous posez les pieds au sol, vous respirez profondément, vous installez confortablement et vous allez écouter ceci. Le rabat de la tente s'ouvrit soudainement, et au beau milieu de la tempête, de la neige et de l'obscurité, une des premiers animaux apparut grelottant de froid. Première femme, il cria, viens vite. La tempête a été dévastatrice. Nos terriers ont été inondés, nos nids détruits, et tout le monde cherche un endroit où se réfugier. Tu dois venir et nous aider. Première femme attrapa son manteau le plus chaud et une torche, et suivit le premier animal dans la nuit. Mais la tempête était si violente et la neige tellement épaisse qu'il n'arrivait plus à avancer, et la première femme commençait à paniquer. Elle voulait aider, mais elle ne pouvait pas atteindre les animaux qui avaient besoin d'elle, en plein milieu de la nuit. Émergeant du paysage enneigé, elle vit une forme marcher péniblement dans sa direction. Elle reconnut la vieille femme de l'hiver. Première femme, demanda la vieille femme de l'hiver, tout va bien? Elle regarda de plus près le visage de première femme, marqué par le froid et les larmes écoulées. Non, cria première femme, les premiers animaux sont en danger et souffrent, et je ne sais pas comment les aider. Ah, dit la vieille femme de l'hiver, viens avec moi. Et elle amena la première femme dans sa cave, qui se trouvait non loin de là. Elle s'assit près du feu de l'extérieur de sa cave et leva la tête vers le ciel. La première femme s'assit près d'elle. D'entre les nuages, le visage de Mère Lune apparut. Mère Lune, aide la première femme à secourir les animaux, demanda doucement la vieille femme de l'hiver. Le clair de lune baigna la première femme de la plus belle et douce lumière. Envoie le bienveillant amour et la douce lumière de Mère Lune pour réconforter, soutenir et donner la force aux premiers animaux, chuchota la vieille femme de l'hiver. La première femme leva les bras et sentit l'amour et la lumière jaillir de son cœur, de ses mains et de son utérus. Et ce faisant, la première femme pouvait voir les premiers animaux entourés d'amour. Au-delà des collines et des vallées, la première femme pouvait voir la lumière de la lune envahir tous les recoins de la contrée. Elle prenait conscience que la femme cheval, la femme ours, la femme chouette et toutes les autres des autres clans envoyaient leur amour et leur force. « Mais nous pouvons toujours les rejoindre pour les aider, s'exclama la première femme. Parfois, la seule aide que nous pouvons apporter est notre force et notre amour de partager la peine des autres, dit la vieille femme de l'hiver. Avec ta lumière et ton amour, ils feront face, et avec l'amour et le soutien de tous les autres clans, ils se guériront, reconstruiront et deviendront plus forts que jamais. Voilà. Alors, il y a un petit mot d'accompagnement, je ne vais pas vous le lire parce que je vais arrêter le massacre. En plus, je me rends compte que je n'ai pas branché de micro, donc j'espère que vous m'avez entendu, sinon j'ai fait ça pour rien.
Je vous retrouve non pas demain en direct, donc demain sur Facebook, mais vendredi en direct pour une nouvelle pause zen. N'hésitez pas à partager vos commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot de ce que vous voudriez qu'on travaille ensemble et partager cette information aussi loin que possible. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je file chez le médecin. Je vous retrouve bientôt. Bonne journée à vous.